Donc le SAVS, c'est un sigle, hein, le SAVS Oméga. Donc SAVS veut dire service d'accompagnement à la vie sociale. C'est une structure médico-sociale. Et donc on accompagne, notre mission première, c'est quand même d'accompagner des adultes en situation d'handicap ou de restriction, j'ai envie de dire, comment dire, de leurs possibilités en fait. Donc le SAVS, ce SAVS Oméga, lui a la particularité d'accueillir un public très diversifié. Donc on peut avoir des handicaps, des personnes en situation de handicap sensoriel, on peut avoir des personnes qui ont des maladies rares, donc on ne parlerait pas a priori de handicap, mais il n'empêche que c'est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées comme un handicap, une maladie rare ou des maladies telles que le cancer aussi, ou le sida, enfin on peut parler à certaines périodes. Donc c'est des publics qui peuvent être accompagnés dans le cadre de nos services. Et puis le handicap psychique, le handicap mental, le handicap moteur, voilà. Ce SAVS, comme tous les SAVS, c'est une structure donc dite médico-sociale et qui est financée par le conseil départemental du département donc, où il est implanté. Donc le SAVS Oméga est implanté à Orly, on est dans le Val-de-Marne, c'est le conseil départemental qui finance et qui a donné initialement une autorisation pour fonctionner. Sur la base, aujourd'hui on est sur une file active, on parle de file active de 25 personnes. Sur l'année, 25 personnes effectivement, mais pleinement, en tous les cas, sur tous les jours de l'année. Bonjour, bonjour Manuel. Et bien écoutez, je suis Béatrice Barbier. En tant qu'administratrice, déjà pour le SAVS d'Orly, je viens au conseil de la vie sociale où sont présents les bénéficiaires, les salariés, la directrice Anira Maria Vello. Donc on discute des orientations à venir, de ce qui a pu se passer dans les mois précédents. Et donc nous avons un échange avec les bénéficiaires, nous sommes aussi à l'écoute s'ils ont des questions à nous poser en tant qu'administrateurs pour améliorer leur quotidien et leur encadrement et leur environnement. Bonjour, alors je me présente, je suis Laetitia, éducatrice référente au service d'accompagnement à la vie sociale de la ville d'Orly. Alors nos missions premières consistent à un accompagnement social et à un apprentissage à l'autonomie. Ceci dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie de chacun. Je travaille également en collaboration avec ma collègue Francesca. Bonjour, je me présente Francesca, je suis éducatrice référente, comme disait ma collègue, au service d'accompagnement à la vie sociale d'Orly. Voilà. Nos missions sont basées sur plusieurs volets, c'est-à-dire qu'on peut intervenir, enfin plutôt accompagner la personne au niveau santé, chez les différents professionnels de santé. Au niveau social, donc c'est-à-dire qu'on va aider la personne dans les démarches administratives, voilà, l'aider par exemple à faire des demandes auprès de la maison départementale, les aides financières, les démarches auprès de la CAF ainsi que la sécurité sociale, voilà. Bonjour, je m'appelle Evelyne, je suis la secrétaire du SAVS depuis 20 ans, je travaille à mi-temps. J'assure l'accueil téléphonique et l'accueil physique des personnes. J'ai un travail administratif important, mais je propose également le vendredi après-midi un atelier bien-être aux bénéficiaires du service. Je travaille en lien avec l'équipe, je monte des projets éducatifs et y participe, comme nos séjours à la montagne, nos longs week-ends et des sorties comme le MAPVAL, la Roseraie et bien d'autres.
connu le SAVS avec l'aide de l'UDAF en 2013. Tout est bien, l'accompagnement, le besoin d'aide pour les papiers, l'accompagnement médical, aller au rendez-vous chez le médecin, généraliste et autres spécialistes. Les sorties, le musée, aller dans la nature, à la montagne, ça c'est sublime. Même c'est trop court pour une semaine. On s'entend tous très bien et s'il y a un problème, on en parle. Et ça va mieux. Il y a de la confiance et de l'entraide. Si le SAVS n'avait pas été là, je ne ferais plus partie de ce monde. Je suis Janine, j'ai 83 ans, la plus jeune de SAVS. Une visite au musée, je suis là depuis très peu de temps, donc je n'ai que ce souvenir à vous partager. Très bon souvenir, cela m'a permis de rencontrer certaines personnes de SAVS que je ne connaissais pas. D'autre part, ça m'a sorti de mon train-train quotidien. La personne qui nous a emmenés a très bien fait son travail et nous a projeté, vu que je ne vois pas, je me suis projetée dans toutes les explications qu'elle nous a données. Voilà. Je m'appelle Marcel, Oui. Vous êtes là depuis 2005. Voilà, tout à fait. Oui, complètement. Comment le contact s'est fait avec le SAVS? Par tuteur. Et oui, par le tuteur, tout à fait. Effectivement, donc c'est par l'intermédiaire de votre tuteur ou tutrice. On m'a mis dedans. Voilà, qu'on vous a mis dedans le SAVS. Oui. Voilà. Voilà, effectivement, ça s'est passé comme ça. Voilà. Et vous êtes contente? Oui. Oui, vous êtes contente de ce contact avec le SAVS? Oui. Bon. Parce que c'est le ESAT qui m'a mis ici. Au début, je connaissais pas. Et ici, on se marre bien et qu'on partage des choses et aussi qu'on fait des sorties, des transferts. Je suis Fatou Masako, je suis étudiante en BTS SP3S en 2e année. C'est les secteurs et prestations des secteurs sanitaires et sociaux. Et je suis actuellement en stage à l'association SAVS Omega. Ma responsable Annie, ça a été chaque semaine, tous les mercredis, pas tout le temps à la même heure, mais chaque mercredi en tout cas, de m'expliquer déjà le déroulement de tout ce qui se passait dans la structure pendant que j'étais à distanciel, etc. Comme ça, pour moi, ça me permettait de prendre des notes aussi pour mon projet. Aussi, elle me demandait des tâches à faire, des documents à retravailler, des documents de la structure. Et franchement, quand j'avais des questions, elle était toujours disponible pour y répondre à toute heure, franchement. Et oui, franchement, l'accompagnement, il a été très bien fait. Je m'appelle Audrey, donc je suis psychologue au SAVS Omega. Effectivement, la mission du psychologue au SAVS présente deux volets, c'est-à-dire que je suis disponible, j'accompagne les bénéficiaires du SAVS, mais j'accompagne également l'équipe du SAVS pour penser l'accompagnement des bénéficiaires. Voilà. Et comment se manifeste l'accompagnement que vous proposez aux bénéficiaires? Vous pouvez nous donner un exemple concret de cet accompagnement? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, je suis disponible pour les rencontrer. On se rencontre lors d'un entretien ici au service. Alors ça peut être simplement un entretien, mais ça peut être aussi un entretien qui introduira un suivi par la suite, un suivi
généralement assez court parce que je ne vais pas pouvoir faire des suivis trop longs en SAVS. Lorsque vraiment, et là c'est à ça que sert le travail en fait, le fait de rencontrer les bénéficiaires qui le souhaitent, c'est de voir un petit peu quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin simplement qu'on se rencontre une fois, des fois ça suffit, ou est-ce qu'ils ont besoin qu'on se rencontre 1, 2, 3 fois, ça peut être le cas. Ou alors, est-ce qu'il y a des besoins qui sont autres et qui seraient davantage du côté d'un suivi au long cours. Et là, eh bien, on essaye de penser ensemble à une orientation. Alors ça peut être vers un psychologue en libéral, ça peut être vers un service, des entretiens en CMP, ça peut être aussi vers un psychiatre, ça dépend des fois.